On pourra de là-haut pêcher quelques perruques. Des fidèles? Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. Macarons, citronnés. Oh, brave homme, il s'en excusait. Pour un triolet, ne donnâtes-vous pas 4 flancs, 15 choux. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite, au fond. La loge est vide. Le Gascon souple et froid, celui qui réussit, saluons-le, crois-moi. Cyrano! Son humeur bataillarde! Cette petite qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestait pas. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien? Agressif. Hein. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Et il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. Ah, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les petits oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de temps? Quelques grands principes sur la pièce qu'on essaye de faire, c'est, par exemple, on essaye de diminuer le nombre de personnages. Parce que même si on est très nombreux, en fait, il nous manque à peu près une vingtaine de personnes pour jouer Cyrano, tel que c'est écrit. Effectivement, dans l'acte 3, quand tu sors, tu fais Parthénoïde, machin, etc., normalement, il y a 15 nanas qui sortent avec elle et qui s'en vont, quoi. Bon, bah là, elle leur fait juste coucou parce qu'elles restent dans la maison, et puis en fait, il n'y a personne, et puis voilà. Et c'est toujours un peu comme ça. Dans l'armée espagnole, c'est Michel Fontaine. Ah, lui, tout seul. Je veux dire, c'est un concept. Voilà, l'acte 1, scène 1 est découpé en petits tronçons, comme ça. Il y en a 6 ou 7, je crois. On le lancerait au moment où les ouvreurs, la com de pique, font rentrer les gens dans la salle. C'est-à-dire, par exemple, l'acte 1, scène 1, le tout début, ne serait vu que par peut-être une cinquantaine de personnes. Et en fait, c'est comme une espèce de mini-sketch qu'on balance dans l'intervalle entre l'entrée dans la salle des spectateurs et le début du spectacle. Les brotteurs, c'est toujours les deux, là, c'est pareil. Touche. Trèfle. Un baiser. On voit. Pas de danger. Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue à du Rotrou, mon fils. Et du Corneille. Eh, vous avez des sarbacanes? Ah, avez-vous? Ah merde, avez-vous des sarbacanes? Un des trois. Des poids. Et des poids. Pas des poids. Ça compte, je veux dire, dans les Et des poids. Ok, là c'est toujours toi, j'y sais. Tu regardes le programme, que va-t-on nous jouer? Héloïse. De qui est-ce? De Balthazar Barrault. C'est une pièce fin de la micro-scène. C'est comme si tu avais un monologue, j'y sais. T'es solo. Et quoi, nous arrivons ainsi que les drapiers sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds. Ah, fi. Cuigi, Brissaille. Il n'y a pas des petits rôles et des gros rôles dans Cyrano. Il y a Cyrano et les autres. C'est vrai que c'est même injuste, quoi. Je crois que ça doit être Michel qui a le moins de choses. Faut être clair. Michel et Mylène, je pense. Voilà. C'est vrai que c'est même injuste, quoi. Je veux dire, il y a des personnages... le tire-laine, par exemple. Je sais pas qui c'est quoi, j'y sais qui fait ça. Le tire-laine, c'est pas un personnage inintéressant. Hein. Mais voilà, son existence légale, c'est une page. Le danger de ça, c'est que vous soyez là et en même temps que vous ayez le sentiment, de temps en temps, d'être dans une certaine forme d'inutilité, d'ennui. Voilà. Votre travail perso, c'est de sortir de ce sentiment. C'est-à-dire, quand vous jouez pas, c'est ça. Quand vous jouez, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent s'installer. Et à qui il ne faut pas interdire de se dire bonjour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce que vous jouiez, ça soit trop important pour que les gens aient l'impression qu'on a commencé, quoi. Il faut les laisser dans le doute. Ouais, dans le doute que ça a commencé. Ça peut être effectivement, enfin, pas quand vous êtes sur scène, les gens ils vont capter que... Mais quand ils se disent bonjour, les gens, bah j'aimerais bien que quelquefois on se dise, tiens, c'est des gens qui se disent bonjour. Oh là! Vous 15 sols! Jean gratis! Pourquoi? Je suis chevalier léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas. Non, Mais- non, t'as pas besoin du truc là. Vous, je ne paye pas. Je suis mousquetaire. Il ne paye pas. Mais... Il est sous un mousquetaire. Ouais, c'est bon, c'est...
vous saluer, laissez-le sortir. Tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression aussi, parce que toi, Denis, tu vas avoir un costume assez marqué. Tu vois, les badges, Punk is Dead, tu vois, la totale. Et l'autre, il est en panoplie de... On a l'impression que c'est un goûter, en fait. Ils sont costumés. Oui, vraiment grossièrement, quoi. En exagérant. Pas de réalisme, quoi. C'est la situation qu'on joue réellement. C'est vraiment une entrée de salle. Ah, c'est gentil de venir avant que l'on éclaire. Avec Marie-Bé, on peut pas faire ça. Ah, oh Là, c'est parti, touche. Il faut que ça colle derrière. Tout ce début, avec tous ces petits rôles, tout ça, là, il faut que vous soyez juste, même quand on vous regarde pas. Et donc, il faut vraiment prendre à bras le corps ce que vous avez à faire. Et le faire à donf, physiquement, vocalement. Ah, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur. Sonne-toi, Marquis, car voici la une. Lumière! Pas encore gris. Je vous présente Baron de Neuvillette. La tête est charmante! Messieurs de Cugy, de Brissailles. Enchanté. Oh, il est assez joli, mais n'est pas ajusté au dernier jour. Monsieur débarque de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde demain, dans les cadets. Voilà la présidente Aubry. Orange, lait. Du monde! Tout le bel air. Mesdames de Guéméné, De Bois Dauphin, de Chavigny. qui de nos cœurs s'en va jouant. Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. L'académie est là. Mais j'en vois plus d'un nombre. Boudu, Boissard, et le curot de la chambre. Et curot de la chambre. Porchère, Colombie, Boisé, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau. Ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez un rire tous ensemble, genre... par exemple, sur... Arbo. Arbo, ça vous fait rire, c'est un con. Porchère, Colombie, Bourzé, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau. Attention, Rapprochez-vous de Michel. Parthénoïde. Urimédonte. Pose ta tête sur son épaule. Oh. Cassandra. Non, c'est trop. Non, c'est pas vraiment tout léger. Mais c'est genre, tu sais, Denis, plutôt que de garder ta main, c'est genre... Non, pas là. Hein? Oh, c'est joli ton tissu. C'est trop quoi. Marquis, tu les sais tous. S'exciter sur la jambe. Michel, lui, il peut faire ça sans Michel, avoir il fait ça. aucun fou rire. Il a pas de Tu fais ça, bizarre, tu tout ça. Tu fais ça, tu sais. Non, mais tout léger, hein, tout léger. Ah, Dieu, tous ces surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous? Je les sais tous. Je les sais tous, Marquis. Je les sais tous. Mon cher, je suis entré. Mon cher, je suis entré. Voilà. Pour vous rendre service, la dame ne vient En fait, pas. il faut jouer plus vite que ce que vous faites. Ce que j'ai vu, c'est que des fois, il y avait de la vitesse dans la façon de balancer les verres, et puis... C'est tout. Souvent, les corps, c'était un peu... C'est normal, hein. Qu'est-ce que je fais, où je me mets c'est normal, hein. Je veux dire, avant, vous l'avez fait la moitié d'une fois, donc pour essayer de le refaire, c'est un peu... Vous éviterez de trouver les choses trop fraîches, trop neuves, dans l'implication, voilà, dans l'engagement de ce qu'il y a à faire, dans le corps, et puis la voix, d'être juste, pas en faire trop, voilà, de prendre le plateau quand il faut, quand c'est à vous de le faire. Bon, la première fois que je pars, c'est dans 2 pages. Bon, bah qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? C'est aussi vous qui allez indiquer au spectateur quoi regarder, quoi. Plus que moi, je peux le faire, je pense. Vous avez bien compris aussi que, bon là, vous mettez les textes, les choses de texte en main, mais effectivement, je pense que si vous le saviez, ça irait plus vite. Hein.
Calculer, avoir peur et problème, préférer faire une visite que poème, rédiger, déplacer, se faire représenter, non merci, non merci, non merci, mais chanter, rêver, rire, repasser, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît sans faire trop de travers, pour un oui, pour un non, se battre, faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de sonne sorti, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles, puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César vis-à-vis de soi-même, en garde le mérite, bref, dédaignant d'être le lion parasite, alors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais pas contre tous. Serait ça un seul, ce verre d'eau rapide et la moitié d'un macaron. Mais c'est stupide. Oh, quelque chose encore. Oui, la main baissée. Merci monsieur, bonsoir. Je t'écoute causer. Oh. Dîner, boisson, dessert, là, je me mets à table. Ah, j'avais une faim à manger à bout en table. Tu disais? Que ces femmes, aux grands airs belliqueux, te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter les gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade énorme. Le cardinal. Il était là, le cardinal? As-tu trouvé cela? Très original. Oh, pourtant. C'est un auteur. Il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. Tu te mets sur les barres, vraiment. Trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis? 48, sans compter les femmes. Voyons, compte. Fleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'irai dans un méandre. J'avais trop de parties. Trop compliqué à prendre. Jean-Jacques, c'est pas du tout assez investi. Engueulez-vous vraiment, plus que ça. Si ça peut faire monter un peu d'énergie, tu vois, dont tu as besoin pour être au top à 17h. Quelquefois, quand c'est pas le texte qui va vous aider à donner du volume à tout ça, c'est peut-être qu'il faut aller chercher dans des trucs de corps. Peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit. Puis j'aime. Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi j'ai écrit. Là, je capte pas, Jean-Jacques, ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis, quoi. Oui, parce que j'arrive pas à retrouver la pensée d'hier dans laquelle j'étais hier et qui m'était évidente, quoi. Quand tu te centres sur toi-même, c'est mort. Ça veut pas dire que t'es pas une personne intéressante et qu'il faut discuter, que t'as le droit de penser ce que tu veux. Mais dans le boulot, dans la répète, quoi. Quand ça fait 2 fois et demi qu'on travaille une scène, c'est encore le moment pour moi de l'amusement, de l'enthousiasme, et pas encore du tout le moment des premières analyses, de se dire tiens, est-ce que ma sensation est la même qu'hier, ou est-ce que j'ai pris le même chemin, ou... Tu vas trop vite, Jean-Jacques. Pour moi, c'était très clair, la pensée était claire, et du coup, voilà, ce que je jouais pour moi avait vraiment un sens. Là, ça n'en a pas, à part par petits bouts, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ça n'en a que par petits bouts et je n'arrive pas à le construire. C'est pas que je ne veux pas, Olivier, c'est que je n'y arrive pas. Alors, je sais que j'ai pas le droit d'avoir de journée sans, on n'a pas le temps. Et je n'ai pas dit que c'était de journée sans. Mais juste que, voilà. Voilà, là, je trouve pas le chemin. On peut se sortir de ça si tu te forces volontairement, à titre tout à fait artificiel, tu vois ce que je veux dire, comme un bon petit soldat, on est bien d'accord, à claquer la voix là-haut, dans le ciel et tout ça. Allons-y. C'est projeter, c'est aller moins vite, c'est vraiment penser ce que tu dis. Ah, maintenant, je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à me confire. J'ai des cœurs, j'ai ma main. Il ne peut me suffire de pourprendre des là. Il me faut les géants. Par contre, Cyrano! qu'est-ce? Un énorme crime! Qu'est-ce qui t'arrive? Il te cherche! Il peut pas rentrer chez lui! Comme ça, moi, je trouve que ça marche, quoi. Quand je dis rien, de toute façon, moi, ça me plaît. Parce que ça marche. Et vous pourriez faire autrement. Réagir à d'autres endroits. De toute façon, la façon dont on travaille, ça impose ça. Franchement, on n'aura pas le temps de faire du détail. Voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez l'esprit des scènes que vous avez à jouer. Et après, vous êtes libre là-dedans, vous lâchez, quoi. Mais pour ça, il faut effectivement vachement jouer en réaction avec les autres. Des fois, tu sais pas comment t'appuyer toi sur ce que tu as à dire, appuie-toi sur Rémi. Tu peux changer un truc, Rémi te suivra. Ouais, c'est clair.
Tu comprends? C'est Non, moi, c'est c'est pas, difficile. c'est pas C'est la plus peur de difficile. changer les choses, c'est juste de ne pas partir sur voilà, sur une mauvaise piste comme je suis parti au début, c'est-à-dire effectivement vouloir essayer de reprendre ce qui était, alors que le chemin Tu tu le sais, retrouves différemment. tu n'y peux rien. Ce personnage-là, c'est un mec flamboyant, quoi. Il est toujours en train de... Pas, je vais dire de hurler, mais c'est une caricature. Mais il est toujours en train... Il porte, il rit, il vit tout intensément. C'est pas du tout un mec qui peut faire un truc assez calme comme ça. Ça, c'est De Guiche. C'est toi qui impulse... Les autres, ils font jouer pareil, quoi. Pourquoi est-ce que Rémi, d'un seul coup... Il te suivra, Rémi, si tu fais un truc comme ça, etc. Rémi, il va se poser et faire... Ah, Rémi, tu sais, l'amour, c'est un hasard, et tout ça. Sauf que là, je veux dire, bon, ben voilà, plus personne n'entend rien. Il se parle jamais à lui-même, le type. Voilà, jamais. Dès que tu as l'impression de te parler à toi-même, un truc intérieur, une réflexion, tu as une pensée tout haute, quoi, c'est mort. On n'est plus dans Cyrano de Bergerac, on est sur un truc... c'est du Woody Allen, quoi. Lui, c'est des mecs, c'est vraiment des personnages de KPDP, quoi. Des espèces de... Ah oui, d'accord. La même chose. Tu peux pas monter, c'est plutôt de revenir là où tu dis le même reviens. cycle, à chaque fois, du coup, on divise le temps par deux. D'accord. C'est-à-dire, on fait toujours. Ça, j'ai capté. Mais est-ce qu'à la fin on accélère? Et ben c'est-à-dire là on revient à l'an. Ouais. Et l'an ça lance la deuxième séquence où les mecs ils rentrent, ils se reparlent. Et le mec qui vient nous dire arrêtez. Donc on remonte encore on remonte tout le truc de lent à rapide, on redivise à chaque fois, chaque cycle. Okay. Le but c'est qu'on commence un quart d'heure avant le début du truc et que. Enfin tu vois. Donc on revient en lent et on remonte pareil. On coupe en deux, on divise en deux jusqu'à la dernière partie. Ok, c'est ça, on fait la même structure, deux fois la même chose en fait. Ouais, ça, tu ouais, après libre jusqu'à ce qu'il nous arrête ça. Ça devrait aller vite, logiquement on rentre là-dedans, ce sera son go et c'est là qu'il va se mettre à gueuler les pages, bordel. Donc si on le joue les 4 fois et qu'on s'arrête sur la dernière, c'est bien. Mais vous, le gâteau, quand même, petit chou. Monsieur, J'en plonge 6. j'en fais état lorsqu'il est à la crème. J'en plonge 6 pour vous. Dans le sein d'un poème de Saint-Amand. Et dans ces vers de Chapelain, je dépose un fragment, bon loup, de Poupelin. Vous aimez les gâteaux faits? J'en suis férue. Vous les avez mangés tous aussi dans la rue et ne revenez qu'après avoir fini. Regarde-le, voilà. Regarde-le de temps en temps. Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire
Me dire. Mais tout d'abord, merci. Mets plus de temps entre les deux me dire. Ouais. Pour me dire. Me dire. Me dire. Parce que j'ai pas la journée là. Je pense qu'il est vraiment dans cette maladresse là. Vous venez jusqu'ici pour me dire. Me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait l'acte, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi De Guiche. cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux non pour mon vilain nez, mais bien pour vos yeux. Puis, je voulais, mais pour la... Change de place, tu sais, genre rapproche-toi de lui. Bon. Puis, je voulais, mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Vous veniez tous les étés à Bergerac. C'est ça, hein, Jean-Jacques, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu fais là. Hein. Pour moi, ce que tu montres là, c'est suffisant. C'est le type, tu vois, vraiment angoissé, quoi. Et tout ce qu'on lui dit, c'est pas que ça le rassure, mais justement, ça ajoute à son doute, quoi. J'aime quelqu'un qui ne le sait pas d'ailleurs, mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser me le dire. Laissez-moi votre main. Et figurez-vous, tenez que, justement, oui mon cousin, il sert dans votre régiment. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide. Beau. Beau. Qu'avez-vous? Moi, rien, ce bobo. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé? Nos yeux seuls, Mais comment savez-vous alors? sous les tilleuls de la place royale, on cause des bavards de mon enseigné. Il est cadet? Cadet au Garnier. Son nom? Baron Christian de Neuvillette. Hein? Il n'est pas au cadet. Est-ce que tu veux des tôles devant pour qu'ils puissent... Ah bah alors là, il y a des tôles, des tentes, des cartons. C'est un squat, c'est une tranchée, vraiment crado. Ils sont en train de crever là-dedans. Ça fuit, peut-être il va un peu pleuvoir. Ils sont tous en train de mourir de faim, quoi. Donc c'est sûr qu'ils sont pas équipés de dernier cri. Ils n'ont pas d'oreiller. Je veux dire, Cyrano, il a une sorte de tente, mais c'est quoi? C'est une toile, un drap tendu avec une ficelle, quoi. De toute façon, Cyrano, c'est un mec qui est militaire, mais il veut pas mettre d'uniforme, lui. Non. Les forces spéciales. Non, mais il fait ce qu'il veut, en fait. Il est libre, Max. C'est un mercenaire. Hein. C'est un mercenaire qui a choisi son camp. C'est-à-dire pas celui des mousquetaires, pas celui des puissants, quoi. Mais oui, Cyrano, c'est un soldat sans uniforme. Et en plus, c'est trop cher. Faut être clair. Hein. Pourquoi les cadets sont en survêt? C'est parce qu'un costume de cadet... chargé, tout ça, machin, c'est 2000 € par personne. Sans compter les gens qui doivent le faire et tout. Puis moi, ça m'intéressait pas du tout, le côté... Même il n'y a pas de costume d'époque. Même Stéphane, hein, qui est à la rigueur le seul qui a une sorte d'un truc un peu d'époque. Un python rouge. C'est pas du tout... on dirait un truc de dessin animé, son machin. On dirait un truc de manga, en fait. Faut faire attention aussi de ne pas tomber là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que nous... On est sur des répétitions, on s'interroge, on se pose des questions. Il y a des incohérences même qui commencent à naître quelquefois, une sorte d'illogisme qu'on voit nous parce qu'on les fait, on les refait, on les refait. Moi, je pars toujours du principe que le public il voit le spectacle une seule fois. C'est que ça le boulot, je pense. C'est faire illusion, quoi. La magie. La blouse.
C'est affreux. Oui, plus rien. Mordius! Jure en... Voilà. Alors un Mordius, il y a... Ah, merde, on dort là. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, c'est qu'ils sont tellement malades, tellement mal, il n'y a plus de grade, quoi. Jure en sourdine. Tu vas les réveiller. Chut. Dormez. Qui dordine? Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Ventre-le! Qui va là? Bergerac, imbécile! Un grand Dieu! Chut. Blessé? Tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude. Pour porter une lettre, à chaque jour levant, de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort. Il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim. Mais toujours beau. Va vite dormir. Si on fait tout, super endormi, tout ça, genre, dans sa moustache, comme ça, les gens ils vont se faire chier, comme ça, 10 minutes, ils se barrent. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à chaque fois que vous avez une réplique, qu'on vous voit un peu vous relever, ou qu'il y ait du mouvement, que les gens puissent identifier. Si on fait un truc, si c'est trop un charnier, quoi, en quelque sorte, il n'y aura pas assez de tension pour que ça joue, quoi. C'est une journée de clochard, véritablement de clochard. Les mecs qu'on voit dans la rue, quoi. Qui sont crades, qui puent, qui deviennent fous, qui n'ont pas à bouffer. Il faut que vous intégriez ça, vraiment. Si vous ne l'intégrez pas, les gens ne l'intégreront pas. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens, enfin, les 2-3 trucs que j'ai vus, rater Cyrano de Bergerac à cause de l'acte 4. Il faut être clair. C'est pas du tout quand à la fin, Jean-Jacques, il va devoir tout donner pour mourir, tout ça, etc. Il le fera, moi je lui fais confiance, il va très bien le faire. Il est tout seul, il sait son texte, ça a marché, il a réfléchi à ça. La cohésion collective qu'il doit avoir ici, l'implication, voilà, etc. En répétition aussi, je veux dire. Vous vous rendez compte, je veux dire, jusqu'à tel état de nerf on doit avoir pour avoir un semblant d'engagement de votre part. Je veux dire, aujourd'hui, c'est absurde, excusez-moi. Au front, leur espérance de vie, c'est 48 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que les mecs, ils y vont avec la banane, en se faisant des petits machins, des trucs, tout ça. C'est bien, on est sûrement nombreux ici à pas savoir ce que c'est. Moi-même, j'ai pas fait l'armée, je sais pas. Moi, ce que je connais de l'armée, c'est Apocalypse Now, et puis 2-3 trucs. Mais franchement, j'essaie de faire un effort d'imagination, de sortir de cette salle, nos moquettes, j'essaye de remplacer ça par de la boue et des mecs en train de crever, un mélange de gerbes, enfin je sais pas, imaginez-vous quoi. Tu vois, moi je te dis, pourtant moi je me le dis, et en même temps, moi je me dis, je réalise même pas encore assez ça, tu vois. Parce que justement, je connais pas ce que ça peut faire. L'effort d'imagination qu'il y a à produire pour faire ça devrait normalement tous nous épuiser, quoi. Pensez-le autrement aussi que comme des acteurs aussi à un moment donné. Pensez-le vraiment. Moi je ne suis pas complètement heureux d'avoir à vous dire ça. Mais sur l'heure et demie où on vient de bosser, etc., je pense qu'on n'est pas du tout dans la bonne humeur, quoi. Dans la bonne humeur pour jouer ça. Réveillons-nous! Au secours, Cyrano! Pourquoi t'en vas-tu, toi? Je sais pas qui traîne. Ok. Sois plus, tu sais, vraiment sois là. Hop. Et tout de suite remets-le là, quoi. Et sans bouler le texte, Attends, parce qu'en fait, le texte, c'est comme si tu parlais à tous les mecs, tu vois. Genre le mec qui s'en va, voilà ce que je lui fais, moi. Il faut faire oublier au public l'idée des survêtes, là. Il faut que d'un seul coup, les gens ne voient plus que des soldats. Ça serait plus facile si on était tous avec le treillis, machin, tout ça, avec des gueules inexpressives, tu vois, genre... Tu vois? Mais c'est pas tout à fait ça. Là, il y a un moment, chez eux, là, ils viennent de se réveiller, il n'y a rien à bouffer, il fait froid, ça pue, c'est de la boue, et les mecs, ils commencent vraiment à craquer. Et quand De Guiche arrive, c'est l'ordre qu'ils attendent depuis tout le temps, quoi. Mais nous, vous savez bien, ça, c'est des choses qu'on ressent dans nos métiers aussi. Parce que c'est difficile de bosser comme on le fait, là, je veux dire, avec peu de temps, des emplois du temps un peu comme ça, qui se télescopent, tout ça. C'est pas simple. Et puis à un moment donné, cette ferveur-là, vous allez peut-être vous-même la ressentir parce qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Bon, sauf que nous, on fait qu'un spectacle. Eux sont vraiment à la guerre. Donc c'est à la mesure de ça. C'est à la mesure de ça, quoi. Écoutez, les Gascons, ce n'est plus ce fait moi, le fils du camps, c'est la flûte des bois. Ce n'est plus
Le sifflet du combat sur ses lèvres, c'est le long galoubet de nos veneurs de chèvre. Écoutez, c'est le val, la lande, la forêt, le petit battement sur son rouge mêlé. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez, les Gascons, c'est toute la Gascogne. Il faut que je te dise... Oh mon Dieu, c'est tout simple. Et j'y pense aujourd'hui en la voyant. Tu lui as écrit plus souvent que tu ne crois. Dame, je m'en ai déchargé, j'ai interprété ta flamme. J'écrivais quelquefois, sans te dire, j'écris. Tous les jours? Oui, tous les jours, 2 fois. Et cela t'enivrait? Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort? Tais-toi! Pas devant elle. Au moins, je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui et j'ai fait tes adieux. Montre! Tu veux? Ben oui! Tiens, Quoi? ce petit rond, Un rond? c'est une larme. Oui. Poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Non, mais là, c'est une entorse. C'est une entorse. C'est une entorse. Une entorse, ça peut être. C'est 3 semaines. Et là, clairement, s'il s'est flingué le genou, là, c'est terminé. On rentre chez nous, hein, on est en vacances. Moi, je sais ce qu'il a. Hein. Moi, j'ai vu plein de fois les mecs qui dévissent comme ça, qui font les trucs, genre j'ai été voir une ostéo et qui, une demi-heure plus tard, se redévissent la tronche, quoi. Oh, j'espère que c'est pas, ouais. Alors, je vois ce que c'est. Bien sûr, c'est ça, Denis, évidemment, c'est ça. Et là, ça pose un problème de taille. Ouais, c'est carrément. Si c'est ça. Si c'est ça, ouais. Un petit rappel très simple. Il y a une blessure, un accident, un machin comme ça, c'est l'hosto. C'est pas on discute ou machin tout ça, ou machin, c'est l'hosto. Là, on a un souci, qui peut devenir un souci de taille, hein, et même une catastrophe, hein, faut être clair. Je sais pas ce qu'il a, mais par expérience, je sais que quand on se tourne 2 fois le genou dans la même journée, c'est jamais très bon. Voilà. Donc bon, dans l'attente de savoir ce qui se passe, on va faire ça, on va se remettre au départ là. Moi je vais prendre le texte et puis voilà. Je lui balance les répliques. On y va? Ouais. On continue à gaspiller 1 million de francs? Allez, on y va. Les environs d'Arras sont très peu giboyeux. Moi je viens de chasser. Moi j'ai pêché dans l'Ascar. Quoi? Que rapportes-tu? Un faisan. Une carte. Vite, montrez. Un goujon. Un moineau. Un ciel. Révoltons-nous. Au secours, Cyrano. Hein? Pourquoi t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. On joue sur fond vert et c'est génial, c'est un concept. C'est extraordinaire. Vous continuez là parce qu'il il est là. On continue, Ok, voilà. alors, On se remet les trucs en place et tout. Voilà, si tu veux, Et quoi donc? L'estomac. Moi de même, parmi. C'est super bien. C'est toi la Matrix, quoi, c'est génial. Celle-là doit te gêner. Non, cela me grandit. J'ai une dent longue. Mais vas-y, Stephen, balance. Tu n'en mordras que plus large. Mon ventre sent le creux. Nous y battrons la charge. Moi, dans les oreilles, j'ai des bourdonnements. Non, ventre affamé. Tout ce qu'on fait, même si ça a l'air joli et prometteur, ça reste encore d'une fragilité extrême. Enfin, là, quoi qu'on puisse en penser, ça va complètement changer ma façon de bosser et les choses qu'on va devoir faire au plateau. Je pense pas que ça soit raisonnable, par exemple, de grimper dans l'arbre au 5e. Donc ça change des choses. Je vous jure que là, voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas loin de se fissurer sérieusement, tout simplement, quoi. Avec tout ce qui s'ensuit. Bah voilà. C'est pas que de la fatigue, je suis désolé, l'échauffement, c'est qu'à un moment donné, la botte a glissé comme sur une savonnette. Oui, non, mais attends, il y a un quoi. moment, c'est... Et puis c'est un peu... Quand un accident, ça reste accidentel, on maîtrise pas.
pense qu'il faut que tu consultes régulièrement. Je pense qu'il faut que tu prennes vraiment conscience de la charge immense que tu as sur ce truc-là. Et que pour ça, il faut effectivement que tu sois aidé. Moi, je ne doute pas que l'équipe soit forte, mais moi, je suis dans un truc d'inquiétude que j'ai l'habitude de partager. Voilà. Je vis une vie monacale en ce moment, toute dévouée au spectacle. Alors vous pouvez pas me dire, c'est pas possible, ça je peux pas l'entendre. Je n'ai pas la mesure dans ma tronche de l'enjeu. C'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Et quand après je me prends un râteau, il y a tout ça qui rentre en ligne de Moi, compte. c'est pas ça que je dis. Il y a aussi le soleil qui glisse sur le sol, bordel. Jean-Jacques. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment on va envisager ton parcours sur l'acte 4 et l'acte 5 que tu vas pas éprouver là sur les 5 prochains jours. Voilà, et c'est de savoir comment on va réorganiser ça pour que ce soit confortable pour toi avant toute chose, et puis dans l'ordre de la faisabilité, quoi. Et savoir comment on va intercaler ça et comment on peut alerter, tout le monde, parce qu'il y a du monde aussi qui est là à ce moment-là. À mon sens, gardons les choses de planning tel qu'il est. Voilà, enfin, moi que... Et voyons le bon côté des choses. C'est juste pas juste, quoi. À un moment où je trouve vous commencez à être dans une bonne énergie de boulot et ça bossait, on avançait. Le 3 il est vachement bien. Mais là putain quand même merde quoi, c'est pas vrai quoi. Il faut que tu arrives en fait à te tourner, à te diriger vers les gens à qui tu t'adresses, mais pas aller vers eux en fait. Tu vois, simplement la direction de regard, enfin la direction du nez même en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire. Il faut pointer du nez les mecs et leur adresser comme ça, et pas forcément aller vers eux. Il faut que tu aies conscience chaque instant que tu es sérieusement blessé. Il faut que tu aies conscience, à mon avis, un tout petit peu plus de ça que même du sens du texte que tu dis. Mais c'est vachement dur, on est d'accord. Puis c'est frustrant, puis... Mais après, le plaisir, il faut qu'on aille un peu le chercher ailleurs aussi, c'est tout. Hein. Voilà. Ouais, je pense que le spectacle... il y a assez de choses à dire, à voir, tout ça, pour que ça puisse supporter certaines de tes immobilités. Pas toutes, hein, on va perdre des trucs, je pense, ça c'est sûr. Mais peut-être pas tant de choses que ça, quoi. J'en sais rien. Faut que personne compense aussi, surtout, tu vois. Ni toi, ni nous. Faut rester un peu dans ce qu'on s'est dit. Puis après, dans les choses où tu peux t'exprimer sans danger, il faut vraiment que tu t'exprimes. Dans la chanson, dans la scène du balcon. Tu vois, il faut vraiment le traduire dans une immobilité assise. Et puis le 5, écoute, tu grimperas à l'arbre un autre jour. Hein. Hein, je sais pas, je te mettrai dans ton jardin si tu veux, puis tu grimperas dans 2 ans, ou je sais pas, mais c'est pas grave. On va trouver un truc, trouver une jolie image, ça suffira. Tu sais Jean-Jacques, dans tout ça on a quand même du cul parce que voilà, il y a un bon groupe et puis ça se maintient bien à ce niveau-là, tu vois. Voilà, donc après, toi, voilà. Après, encore une fois, hein, demain tu vas voir le spécialiste, ou je sais pas quoi, les spécialistes c'est pas des gens optimistes. Hein. De toute façon, il n'y a rien à faire pour ça. Donc, Ah, là, ça, je le sens. Ici Toujours là, là. En fait, une espèce de pointe ici. Là. S'il est pété, un genou risque d'être instable. C'est-à-dire qu'il peut partir à n'importe quel moment, quoi. En marchant, un trottoir. Sans attelle. Ça va être emmerdant. Sans attelle. Ouais, bien sûr. Pour contrecarrer ça, il faudrait une genouillère.
On soit bien d'accord, moi, mon problème, c'est qu'il garde bien la pleine conscience qu'il est blessé. Et qu'il n'aille pas se tordre devant les gens, quoi. Donc s'il faut qu'il ait une attelle, je préfère qu'il ait une attelle pour qu'on n'ait aucun risque de ça. Mais s'il y a une attelle, le risque est vraiment amoindri quand même. Ah bah si une attelle, le genou reste tendu, donc c'est pas le problème. Là, Donc il n'y a pas de problème. Avec une attelle, non? Avec l'attelle, donc il est en mesure de poser le pied. C'est ce que vous nous dites. Bah, même sans attelle. Le risque, faut Moi, pas je dis, poser le j'ai genou peur, comme ça. maintenant. C'est soit Oui, c'est la pour ça. genouillère, soit l'attelle. Et après, sans les cadres, on s'en fout. Si t'as Ouais, pas mal en posant dessus. Je m'en tape, hein, je suis relou, mais vraiment, ce qu'il faut, c'est que quelqu'un l'aide au moins au départ à assurer sa confiance sur le fait d'avoir une marche sûre et sans danger pour qu'on puisse jouer jusqu'au 18 mai, quoi, et pas jusqu'au 12. Mets-toi debout. Tu fais un aller-retour tranquillement, tu vas pas en avant, voilà, ça c'est normal. Oh putain, ah ouais. Ça fait pas mal. Non, mais ça fait. Voilà. Ça fait 4-5 jours qu'il l'a pas fait. Ouais, non mais voilà, c'est pour ça. Et c'est. Après, s'il se renferme là-dedans, c'est mort. Hein. S'il garde la tête pendant Donc 15 jours. je laisse tomber les béquilles maintenant, j'oublie là. Mais si tu peux, tu gardes ça, ça suffit. Ah ouais, sur dans ta tête. Donc là, franchement. Ça va. Ah ouais. Et calme-toi. Ça tient, c'est une fissure, enfin c'est pas complètement rompu, mais c'est presque une rupture des ligaments croisés antérieurs. Il n'a pas de contre-avis médical pour aller sur le plateau. Mais moi je suis aussi en droit d'aller contre la liberté que pourra te donner le médecin là-dessus. Et d'intégrer de fait au spectacle le fait que tu boites véritablement. Voilà. C'est pas un combat à deux, c'est l'autre qui essaye de combattre avec Cyrano. Tu vois, il se confronte à chaque fois à un rock, à un cap. Voilà, c'est. On ne met plus en péril, on le met en maîtrise totale. Total. Mais alors, tu vois, même le jeu, ce serait carrément de parler au public et de faire son enchaînement. Tu vois, il est au-dessus de ça. Il n'a pas besoin de regarder ce qui se passe, il le sait. Vous auriez bien dû rester neutre. Donc là. Je fais le pâté. Fais ton action sans déplacement, pratiquement sans déplacement. Tu peux jouer sur la jambe. Mécanique, hein. Pam, pam, pam. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, dindon? Tu penseras, hein, sur les deux, c'est comme si tu la prenais dans la gueule, la deuxième. Oh putain! Parce que si tu joues ce que tu fais là, on le perd. On le perd total. Donc, agrandi, même au ralenti comme ça, même mécanique, c'est oh merde, j'ai failli la prendre. Tu vois? Sinon, on le perd là, parce que. Vous auriez bien dû rester neutre. Voilà. Où vais-je vous larder, dindon? Dans le flanc, sous votre maheutre. Allez, c'est quasi sur place. Pam, pam, là, 1, 2, là, vis, là. Voilà, tu vois, t'as pas à bouger. Tu penseras bien, hein, Jean-Jacques? Ouais. T'as vu, t'as rien à faire. Ouais. Et du coup, ça va faire la puissance et puis le roquet autour qui arrive pas, qui essaye bien, mais et ça marche. Tu vois, ne tourne pas, reste comme ça. Voilà, 1, 2. Voilà, tu joues sur place, hein, tu tombes pas à genoux. Qui est teinte. Ouais. Ding dong. La pointe de votre tige. Je la veux là. La pointe, elle a dépassé. Donc gratte un peu de quelques centimètres pour qu'il ait juste à faire ça et qu'elle soit sous la gorge. Ding dong. La pointe de voltige. Là, tu t'es bien démerdé. Super, c'est ça que je veux. C'est toi le patron là. Ouais. T'as vu, tu fais ce que tu veux, il est à ton ordre. Tu lui rends son épée, il est à ton ordre. Tac, je pars à la pointe dont vous espériez me faire un don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied. Hein, je l'escarmouche, je coupe, je feinte. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Vous l'avez vu, hein?
On a tout gardé. Maintenant, il faut me faire ça comme ça, dans ces places-là, avec voilà, un peu de muscle. Il y a besoin de jeu. Il faut s'amuser dedans. Hein. De jeu de facial, quoi. Pour compenser, tu vois. Ouais. Parce que des fois, effectivement, pas cacher ça, Jean-Jacques, des fois, on est effectivement attiré par ta difficulté à la jambe. Mais si c'est compensé par le texte bien en place, des mouvements de bras parfaits, tu vois, et que surtout en face aussi, Vincent, lui, il offre plus de mobilité, plus de jeu, plus de... Panique, tu vois, de fait, Vincent, toi, ça va le... D'un seul coup, le mec, il faut que tu perdes un peu plus de sang-froid. C'est plus tout à fait la même chose qu'avant. Oui. Là, on est en train de changer le personnage, hein, c'est sûr. Et c'est une adaptation à une situation exceptionnelle, dont vous allez vous sortir. Hein. Oui. Sans trop de dommages, hein, vraiment. Oubliez jamais hein, qu'il y a 3 jours, on annulait tout. Pendant la canaille qui grogne, dans tous les endroits où l'on cogne, il se donne des rendez-vous. Que le vieil époux se renfrogne, sonnez, clairon, chantez, coucou. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. C'est un lac. Qu'il rentre. Non, si. Il fallait pas ranger la fille, non, ça n'a pas été fait. Mis au canard tête à apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice attendu d'un grand nez. Et proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable marron, car la face sans gloire qui va chercher mon amour, votre col est aussi dénué, de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma bottom à votre dos. Il me reste un canon que je fais porter là, dans ce point. Les 2 hommes pourront s'en servir au besoin. C'est tout de quoi. Puisqu'il en est ainsi qu'on me donne un muscle. Dommage, mais j'aimerais bien enlever un jour sur toi. Non, en fait, je crois que je vais vous mettre un truc comme ça. Christian, c'est terrible quand même de faire ça. Celui-ci, c'est trop. Christian, c'est beaucoup quand même. Hein. Bon, j'irai pas ma bretelle, Non, mais d'accord. attends, c'est une scène érotique. C'est trop tard. Quelque chose là, il va falloir qu'on prenne la répète là. C'est ce qui te fait toi, tu entends, que j'adore. Et moins brillant. Tais-toi. Je t'aimerais encore si toute ta beauté tout à coup s'envolait. Oh, ne dis pas cela. Je chante. Je t'aimerais encore si toute ta beauté. Je t'aimerais encore si toute ta beauté tout à coup s'envolait. Quoi, lait? Lait, je le jure. Oh Dieu. Qu'as-tu? Non. Et ta joie est profonde.
moyen. C'est pas mal. Qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous? C'est inutile? Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis, le mensonge, tiens, tiens. Ah, ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pactise. Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte, et ce soir, quand j'entrerai chez eux, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Voilà, ça peut marcher. Ce que je viens de dire, moi je trouve que les entrées des cordes c'est très beau, très économe, minimal, ça fonctionne, ça porte. Moi je vais même être plus dur que toi, dès que la mélodie rentre, ça casse. La mélodie avant même la batterie. Mais là j'ai pas rien. Là c'est vraiment le choix, c'est vraiment le. Complètement, c'est pour ça que je dis après. C'est pas mon écriture, c'est pas. Voilà, on peut discuter mais. Bon après moi je suis toujours dit que j'étais pas fan de la batterie, donc c'est sûr, mais après. Je trouve que la batterie, mais c'est pas la batterie d'ailleurs, c'est la caisse claire avec les tomes, tout ce qui est cymbales, les sons à côté, je trouve ça super joli quoi. C'est vraiment le roulement au départ là, quand ça rentre. Moi j'ai une autre solution. C'est de balancer des répliques qu'il a déjà entendues aussi. Il me dit ouais mais c'est parce que tu te laisses embarquer par l'émotion et à ce moment-là quand il y a la batterie qui arrive en fait tu voudrais juste vivre sur cette émotion. Et je dis mais justement on est là-dessus quoi. Tu vois, le spectateur, on est vraiment là-dessus, quoi. On est vraiment sur l'émotion, quoi. Et tout ce qu'on a installé, l'arbre il est faux, les lumières c'est faux, tout est faux. Mais là, juste les mots, quoi, avec tout ça, juste ça. Là, on est sur un moment de théâtre. Encore plus que ce qu'on a pu montrer avant et tout, tu vois. Voilà. Donc on enlève la batterie, celle-là, elle vient. Ou un triangle à côté. Non mais que tu sois là en plus. Non, ça faut pas l'enlever quoi. Ça faut pas l'enlever quoi. Amène-moi un arrangement batterie qui va là-dessus. Mais non, mais je suis pas batteur, je suis pas musicien, moi je te parle de ce que j'ai vu de ma place, tu vois. Ça je remets pas en question ça. Et il me semble que, ouais, une caisse claire, une cymbale, je veux dire, il y a moyen de faire aussi un truc qui soit plus léger et moins dans le beat quoi. Moins tu vois. Et voilà, c'est fini. Tu vois tout est léger en fait avant. En plus il est assis, il y a un feuille de lumière. Ça va assis. Non mais il sera pas non plus en haut de là. Non, c'est sûr. Eh ben, on va te mettre un métallophone. Bon voilà. J'ai fumé une clope. Allez, merde. Super. Arrête. Tu me masses? Oh merde. Tiens. Bonne merde alors. Merci. Qu'est-ce qu'on fait comme bisous ici Il y a tellement de boulot, les gens s'engueulent. Marie-Laure, toi.
Tu vas pas. Du détail. Bien sûr. Fabrice. Merde. Ah. Ça profite bien. Ils vont coiffer la vieille vigogne, dont la plume cache les trous. Ça, jeunes escrocs, veuillez composer du bien. Voici Boudu, Poisson et Tureau de la chambre. Pourchère, Colombie, Bourget, Bourgeot, Argot, tous ces noms n'ont pas à de mourir, que c'est beau. Attention, nos précieuses près de place. Barthénoï, Durimé, Donte, Cassandas, Félix et tous ces surnoms sont exquis. Oui, ces messieurs chez moi se servent. À crédit, poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Coup de verre. Il est vrai que pour une omelette, Vous donnez une tarole. une tartelette. Bravo, mille sans d'excuses. Et pour un dîner, ne ratez-vous pas Du petit pain. au lait. Et le théâtre, vous l'aimez? Oh, je le dis de là. Que vous payez en gâteau, il le théâtre. Votre place aujourd'hui là, voyons, entre nous, vous a coûté combien? 15 blancs, 15 sous. Mais monsieur de Cyrano n'est pas là. Je m'étonne. Pourquoi? Et mon fleurijou. En effet, cet automne va nous jouer ce soir le rôle de Fédon. Mais qu'importe à Cyrano. Eh, vous ignorez donc, il fit un bon fleuri, messieurs qui picorel, dépense pour un mois de vos réponse. Eh bien, et mon fleurijou, il peut rien. Moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans l'école du Marne. Vous auriez bien dû rester neutre. Moi, je vous l'ai Oh non, votre mal. Votre camp.
À la fin de l'envoi, je touche. Mettez de la flûte à flanc dans les flancs de mes attaques. D'un doigt presta à tricoter les côtés. Dans l'oncle, il craignent le neveu. On nous croira parti. Laissez-moi taper un jour, j'en fantasme. Mais si c'est la sage-femme de tout le monde. Mais le siège, Arras. C'est rempli d'un détail, je permets. Tentative nulle. Ce nouveau-né madame, petit C'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc un coup à l'imaginative? Se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. Le vertige outre quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, Les mains ouvertes. quel est donc le dessin, un Ah, c'est un capucin. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta. Quel est ce jeu renouvelé de Diogène? Je cherche la maison de Madame. Il nous gêne! Magdeleine Robin. Que veut-il? Par ici. Tout droit, toujours tout droit. Je vais pour vous, merci, dire mon chapelet jusqu'au grand magistrat. Bonne chance. Mes vœux suivent votre cupule. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre C'est lui qui est un grand seigneur. Cherche de m'imposer comme une marque.
Là, je peux Non, non, c'est dégueulasse. C'est ça. Il se rangera, c'est 2003, je laisse pas votre choix et tout ça changer. Merci. Ouais, ça change de comme ça. Le gros s'agite et nous sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai. Mort tous! Oh! Jure en sourdine. Tu vas les réveiller. Chut! Dormez. Qui dort? Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Ah, mon grévis, des coups de feu! Ils vont me réveiller, les enfants! Chut! Dormez! Qui entre encore? Ce n'est rien, c'est Cyrano qui rentre! Ventre mieux! Qui va là? Bergerac! Ventre mieux! Qui va là? Bergerac! Imbécile! Ah, grand Dieu! Chut! Blessé! C'est bien qu'ils ont pris l'habitude de vous manquer tous les matins! Arrête-la donc, qu'un être aimé que pour ce dont on était un instant costumé doit mettre un cœur avide et nerveux à la